nous voilà aujourd'hui pour notre deuxième séance de formation sur Kobo Toolbox. Et là, nous allons passer par le cas pratique aujourd'hui. Hier, on avait parlé de la théorie. On avait créé un compte sur Kobo Toolbox en allant sur Google, Kobo Toolbox, et créer le compte. Nous avons également travaillé sur un mini-projet, ou bien disons, se familiariser seulement avec l'espace de travail Kobo Toolbox en créant seulement ce projet-là. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant travailler sur ce cas pratique, ce cas réel. Et pour ce faire, vous devez aller sur Kobo Toolbox encore une fois. Vous partez sur Kobo Toolbox et là, directement, vous allez essayer de prendre un nouveau projet. Et pour le nouveau projet, vous allez créer maintenant un formulaire. Vous créez un formulaire et là, maintenant, vous allez essayer de donner un nom à ce projet. Comme je l'avais dit hier, vous pouvez ne pas travailler pour une entreprise et que l'entreprise là vous demande de l'aide. L'entreprise vous demande par exemple vos compétences pour les aider à concevoir un formulaire. Dans ce cas, l'entreprise va vous donner toutes les informations du projet. Et là, pour ces informations-là, par exemple, l'entreprise pourra vous donner le nom du projet, la description du projet et consort. Maintenant, à travers ces informations-là, vous pouvez les aider à avoir un formulaire complet, professionnel pour ce projet. Supposons que nous, on avait que ces informations-là, le nom du projet, la description et consort. Donc, nous allons essayer comment dire encore, de se débrouiller pour pouvoir faire ce formulaire-là. Donc là, nous allons prendre ce nom-là, l'installation de forage à pompe motrice, on va prendre ce nom, on va l'amener au niveau au niveau du nom du projet. Donc, on le copie à ce niveau. Et pour la description également, on va prendre la description du projet et on va faire un copier-coller à ce niveau. Donc, on prend la description du projet, on le met juste à ce niveau. Et pour le secteur également, le secteur, c'est en réalité, c'est un questionnaire socio-économique. Donc, directement, on vient à ce niveau, on descend. OK, on prend développement économique et social. Et pour le pays, on peut prendre par exemple RDC, Côte d'Ivoire, Niger, voilà, ça dépend. Togo, ça dépend. Par exemple, on prend Congo, je pense que ça va aller, voilà. On prend la République démocratique du Congo. Donc, on prend RDC par exemple, et là, on crée le projet. Est-ce que vous êtes au même niveau que moi pour la création du projet? Jusque-là, c'est bon, on peut continuer. Jusque-là, c'est bon, on peut continuer. Oui. Parfait. Donc, on crée le projet et là, directement, nous avons le projet ici. Qu'est-ce que nous allons faire à ce niveau? Nous allons maintenant se baser sur le formulaire que nous avons pour pouvoir travailler sur le projet-là. Nous avons la première section, disons la section 0, qui concerne directement les informations générales. Là, nous avons le code ménage, nous avons le village, quartier, date de l'enquête, nom de l'enquêteur, JP du ménage et le consentement éclairé. Donc là, pour le code du ménage, je vais essayer de faire un copier-coller sur la question. Donc là, je vais aller sur le Kobo Toolbox. Je vais ajouter une nouvelle question. Hier, n'oubliez pas qu'on vous a dit que pour ajouter une question, il faut cliquer sur ce plus-là. Donc, à chaque fois que nous voulons ajouter une question, on va cliquer sur ce plus-là. OK. Là, le code de ménage, c'est le nom de la question. Le code de ménage, quel est le type de question que nous allons utiliser? Pour cette première partie, ou bien disons pour la section 0, je vais essayer de ne pas vous impliquer trop. Mais retenez que les formations sont quand même, les séances sont interactives. À chaque fois, je peux interroger quelqu'un pour un type voilà, l'un des types de questions voilà, pour pouvoir nous donner afin d'avancer. Et ça nous permettra également de connaître en réalité si les participants sont en train de suivre, s'ils comprennent en réalité ce que nous sommes en train de faire. Donc, pour le code de ménage, nous pouvons prendre par exemple texte ou bien chiffre. Pourquoi texte ou bien chiffre? Parce que si vous regardez bien, pour certains identifiants, vous allez voir
P001, P002 ou bien Q001, Q002. Donc, ces arbres de type-là, ce sont des lettres et des chiffres qui sont mélangés. Dans ce cas, on va prendre texte qui va permettre, qui peut autoriser ce type de questions-là. Mais si vous prenez numérique, vous ne pouvez qu'écrire que des valeurs numériques. Vous ne pouvez pas prendre, par exemple, P001 ou bien Q001, c'est pas possible. Donc, s'il s'agit, par exemple, d'identifiants qui sont mélangés, voilà, qui prennent un peu, qui prennent une valeur, comment dirais-je, des lettres et des chiffres en même temps, vous pouvez prendre le type texte. Mais là, à ce niveau, nous allons prendre le type chiffre, le type numérique. Donc, c'est notre première question. La deuxième question, on nous demande également le village ou le quartier. Donc, on fait également un copier-coller. Et là, directement, on va aller sur Kobo Toolbox. Et on va ajouter encore la question. Et on va essayer de le mettre. Village ou quartier? Quel est le type de question que nous pouvons mettre à ce niveau? Monsieur Ndiaye, quel est le type de question que nous pouvons mettre ici? Village, c'est Monsieur? texte. Ok, le type texte. En réalité, on va prendre le type texte. Pourquoi pas tout simplement, ça va nous permettre de saisir, comme on l'a vu hier. Et si vous venez à ce niveau, au niveau de l'aperçu, vous cliquez et là, vous allez voir une case qui va vous permettre de faire la saisie. Donc, c'est ce que vous devez, c'est le type que vous devez utiliser à ce niveau. Et là, nous avons maintenant date de l'enquête. Là, à ce niveau, nous allons prendre également, ajouter la question. On prend la date de S'il vous plaît, l'enquête. Oui, s'il vous plaît, par exemple, pour le cas des villages, où oui. déjà on connaît déjà la localité, on connaît déjà les villages qui sont concernés, peut-être 10 villages, 20 Mhm, villages. Est-ce mhm. qu'il y a possibilité de faire comme une liste déroulante? Oui, on va voir un cas pareil. D'accord, merci. On va voir un cas pareil, mais je vous en prie. Voilà, dans ce cas, si vous donnez l'opportunité de la personne de faire un choix unique, quoi. On va faire un cas pareil ici. Voilà. Pour la date de l'enquête, quel est le type de question que nous devons utiliser à ce niveau? Madame Françoise, c'est connu, c'est la date, désolé pour ça. On va continuer. Et alors, on va continuer pour le nom de l'enquêteur. Un cas pareil a été déjà donné. Donc, je ne vais pas poser la question ici. Pour le nom de l'enquêteur également, on va essayer de prendre le type texte et y avancer. Donc, on prend également pour la localisation. Et là, on vient, on prend également ajouter une question et on prend la position. On prend la position et c'est parfait. Ensuite, on ajoute une dernière question pour cette séance-là, pour cette section-là du moins. Et là, il s'agit du consentement éclairé. Pour le consentement éclairé, quel est le type de question que nous allons utiliser ici? Quel est le type de question qu'il faut utiliser pour le consentement éclairé? Choix multiple, ça peut aller. Qui parle? Choix Nana. unique. C'est Nana. Ok. Euh, à part M. Nana, il y a quelqu'un d'autre aussi qui avait parlé, c'est M. Diarouyan. Choix unique, oui. Oui, effectivement. En effet, on va prendre le choix unique. Pourquoi pas tout simplement, il y a le oui et le non. Donc, vous n'avez qu'un seul choix. Soit c'est oui ou bien c'est le non. Donc, c'est le choix unique. Là, on va prendre choix unique. Ici, pour la première option, nous avons oui. Et la deuxième option, nous avons non. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire pour cette question-là. Monsieur Touré, Oui. s'il vous plaît, ben, je sais pas, est-ce qu'avec le choix multiple aussi, on retombe à cette position ou bien, si je ne me trompe pas, j'avais pris choix multiple, mais en faisant oui, non. Oui, vous allez voir un cas pareil pour le choix, Oui, pour le oui et le non. Mais le problème est que si vous avez oui, choisi, si vous avez pris le choix multiple, par exemple, je viens ici de l'aperçu pour vous montrer. Si vous avez pris le choix multiple, c'est que le oui et le non peuvent être oui. choisis en même temps. Vous pouvez cocher le oui et le non à la fois.
C'est possible avec le choix multiple. Ok. Mais avec le choix unique, vous n'avez qu'un seul choix possible. Vous ne pouvez pas prendre le oui et le non à la fois. Ok. C'est bon? Maintenant, au cas de réaction, on veut corriger. Oui. Ce que, comment je dis encore, que votre toolbox ne donne pas en tout cas, ou bien à ma connaissance, ça ne m'accepte pas le cas présent. Si vous avez fait des erreurs sur Kobo Toolbox, il vous donne pas l'opportunité, de revoir ces erreurs-là. Vous devez essayer d'effacer et là maintenant essayer de reprendre ce que vous avez fait. C'est bon? Ok, c'est bon, merci. Ok. Maintenant, à ce niveau, du moment que vous devez terminer cette première section qui est là, nous avons terminé la première section. On va essayer maintenant de regrouper ça. Et là, nous avons section 0. Excusez-moi. Nous avons section 0. Ok. Oui, maintenant, désolé, on va essayer de faire ça. Pour ce faire, nous allons essayer de regrouper comme on l'a dit hier. Donc, vous sélectionnez comme ça. Vous les sélectionnez une par une. Ok, on les sélectionne. Et on vérifie à l'arrêt si nous avons fait la sélection. Toutes les questions de sélectionner. Et par la suite, vous allez essayer d'aller au niveau de créer. Et on va changer le nom. On prend section 0, information générale. Et voilà notre première section, le premier travail de temps sur Kobo Toolbox. Et là, ensuite, nous allons continuer. Pour continuer, on clique encore une fois sur le bouton plus. On clique encore sur le bouton plus. Et là, on va poursuivre avec le questionnaire. Ici, qu'est-ce qu'on nous demande pour la première section? On nous demande le nom du chef de ménage. Le nom du chef de ménage, à ce niveau, on va essayer d'y aller. Et là, en réalité, c'est aussi connu pour tous, c'est un nom qui a été saisi et c'est le type texte. Donc, on prend le type texte. Encore une fois, si c'est rapide, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas de mettre en prendre. Voilà. On continue. Et là, pour la deuxième question, il s'agit également le step du chef de ménage. Oui. Monsieur Touré, Oui. s'il vous plaît, vous souhaitez qu'on fasse en même temps que vous, bien, je ne sais pas. Bon, si vous pouvez le faire en même temps, c'est possible. Sinon, parce qu'on n'arrive pas à faire en même temps. Moi, je n'arrive pas à faire en même temps que vous. Donc, je ne sais pas si la pratique là, ça se passe comment. Bon, comme je l'ai dit souvent, lors de nos formations, généralement, il y a d'autres qui ne peuvent pas faire en même temps. Ils disent que voilà, ils sont connectés avec la machine et ils ne peuvent pas également faire le cas pratique en même temps. Mais je leur demande souvent de venir à ce niveau, de partager leur écran en deux. Par exemple, ils viennent ici. Et là, nous avons notre premier écran qui est partagé sur Kobo Toolbox. Et là, le deuxième écran est là à ce niveau. Vous venez ici et vous allez essayer de voilà, je vais essayer de le réduire un peu. Et comme ça, vous pouvez voir ce que nous faisons sur l'écran, ce que moi je suis en train de faire sur l'écran, et vous avez également votre écran en face. Vous pouvez également faire pratiquer en même temps que moi. Vous pouvez le faire. Sinon, si vous connectez avec votre portable, donc votre machine sera beaucoup plus facile pour vous pour faire la pratique.
Voilà. Sinon, si vous pouvez pas le faire également, vous suivez. Mais je pense que ce qui serait beaucoup plus, ce qui va vous aider pour mieux comprendre, c'est d'essayer de faire la pratique. Comme ça, si vous rencontrez des difficultés, vous allez juste essayer de m'interpeller et je vais vous demander de partager votre écran et régler le problème ensemble. C'est bon? C'est bon? Oh oui. Ok, parfait alors. Est-ce que tu peux Donc, revenir sur la section ok, la de section est là. regroupement? C'est ici, vous parlez de ça? Non, non, Ah, vous parlez de du la regroupement. Oui, Ah, ok, le regroupement. Comment je l'ai fait ou bien de comment on vous sélectionne? montrer? Comment on sélectionne? Ok, la sélection, j'avais dit que vous allez sélectionner question par question. C'est-à-dire, si je me positionne ici pour le consentement éclairé, je me positionne ici. Et là, pour savoir qu'en réalité votre question a été sélectionnée, si par exemple je prends ce cas-là, vous allez voir que la question est déjà le contour est bleu clair. Donc, vous allez essayer de cliquer sur contrôle. Par exemple, si je prends cette question-là, je clique sur contrôle, je viens sans lasser, je clique également sur cette question, je viens encore, je clique sur cette question. Là, je continue sans lasser le contrôle. Je sélectionne les questions concernées sans lasser le contrôle. Après ça, je vais maintenant cliquer sur créer un groupe avec les questions sélectionnées. C'est bon? Bizarrement, hein? Je n'y arrive pas. Mais bon, c'est bon, on va gérer après. Je n'y arrive pas, bizarrement. Vous n'arrivez pas à le faire. Ah, yeah. Je me suis... Bon, on va faire en tout cas beaucoup de regroupements aujourd'hui parce qu'on a, je pense, 6 sections, 5 à 6 sections aujourd'hui. Vous allez le voir. Après, on va essayer de continuer avec cette section-là. Je vais vous montrer également pour les autres sections, vous allez mieux comprendre. Parce que déjà, avec cette section-là, on a déjà sélectionné. On a déjà regroupé du moins. Je ne pouvais pas revenir encore pour les grouper encore. Mais avec la session que nous sommes, sur laquelle nous sommes en train de travailler comme ça, il faut essayer de vous montrer comment se fait le regroupement. Il y a Madame Françoise qui est. Voilà. Donc, pour le type de. Pour la question, chef du chef de ménage, quel est le type de question que nous allons utiliser ici? Madame Françoise, quel est le type de question que nous allons utiliser pour le sexe du chef de ménage? La question est là. On nous a dit masculin, féminin. Quel est le type que nous allons utiliser ici, Madame Françoise? Monsieur Nana, innocent, quel est le type de question? Choix unique. Choix unique. Oui, effectivement. C'est le choix unique que nous allons utiliser. Parce que masculin, féminin. Soit il est masculin ou il est féminin. Donc, on prend choix unique. La première option, on prend masculin. Et la deuxième question, on prend féminin. Et c'est parfait. Donc là, après ça, nous allons continuer encore pour la question suivante, qui est l'âge du chef de ménage. L'âge du chef de ménage, on va essayer encore de l'ajouter. Et on va le mettre ici. Ici, quel est le type de question que nous allons utiliser ici pour l'âge du chef de ménage? Monsieur Barry? Oui. Quel est le type de question que nous allons utiliser pour l'âge du chef de ménage? Ici. Quel est le type de question que nous allons utiliser? Pardon, vous pouvez enlever votre... Voilà, la seconde fenêtre, super. Je dirais texte, parce qu'on va mettre des chiffres et des lettres dans le texte. Pour l'âge du chef de ménage? L'âge. Oui. Ok, expliquez-vous. Attendez, il avait dit... Ça dépend. Si on dit l'âge en année,
Là, il va juste, chiffre suffit. Mais si on veut l'âge pour marquer, par exemple, 20 ans, 30 ans, vu que c'est des chiffres et des lettres qui sont mélangés, là, on va aller avec texte. Effectivement. Il a compris la réalité. Là, on va prendre soit le texte ou bien le chiffre. Mais en tout cas, quand on parle de l'âge en réalité, il s'agit soit de... si vous voulez également prendre les textes ou si vous voulez prendre 20 ans comme il l'a expliqué, dans la même case, vous allez donc essayer de prendre texte pour essayer d'ajouter 20 ans. Sinon, pour vous aider aussi, je peux prendre également chiffre ici. Et là, vous allez directement remplir par le nombre d'années de la personne. C'est aussi pareil. Ça dépend de vous. Donc, on écrit, on va donner l'opportunité à la personne d'écrire l'âge, ensuite en année. Et là, après, par la suite, on va continuer pour la question suivante, qui est le niveau d'instruction du chef de ménage. Pour le niveau d'instruction du chef de ménage, nous avons niveau primaire, secondaire et supérieur. Donc là, je viens à ce niveau, je prends ça. Là, je vais essayer de venir à ce niveau. Et quel est le type de question que nous allons utiliser pour le niveau d'instruction du chef de ménage? Madame Senabou, Madame Balde. Oui. Quel est le type de question que nous allons utiliser pour le niveau d'instruction du chef de ménage? Niveau secondaire. Quel est le type de question que nous allons utiliser pour le niveau d'instruction du chef de ménage? Actuellement, vous ne connaissez pas le niveau du chef de ménage. Vous ne pouvez pas vous prononcer pour dire que c'est le niveau secondaire. Vous ne savez pas en réalité quel niveau un texte. Hein? Un texte. Texte. Pourquoi? Justifiez-vous. Justifiez-vous. Je vous montre encore une fois la question. La question est là. On a aucun primaire, secondaire, supérieur. Ok. Pourquoi nous allons prendre le type texte à ce niveau? Pour nous permettre de mieux comprendre. Qui peut l'aider? Qui peut l'aider? Soit... Oui, allô? Oui, qui parle? Monsieur? Nana. Oui, monsieur Nana, allez-y. Je disais choix unique parce que on ne peut pas avoir coché plusieurs modalités, c'est une seule modalité à cocher, quoi. Parfait. Effectivement, c'est ça. Madame Balde, en réalité, vous allez prendre le choix unique. Pourquoi le choix unique? Parce que tout simplement, vous avez les niveaux qui sont là. Ici, on ne demande pas, on va pas demander à la personne où l'enquêteur ne va pas directement saisir le niveau de la personne. Les niveaux ont été déjà donnés. Soit la personne n'a pas, n'est pas instruite, ou bien elle a un niveau primaire, secondaire ou encore niveau supérieur. Donc, pour essayer de le mettre sur le formulaire, nous allons prendre le niveau qui le soit unique. À ce niveau, on va prendre ici aucun. On prend aucun. Et là, on prend le niveau primaire. On prend primaire. Et là, on clique encore pour ajouter parce qu'il reste le niveau secondaire et supérieur. Donc, on clique, on dit, clique to add another réponse. Donc, on prend ici secondaire. Donc, on prend secondaire à ce niveau. Et là, ensuite, nous allons prendre supérieur ici. Et c'est parfait. Là, à ce niveau, nous avons maintenant les différents niveaux de ménage. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, si on essaie de visualiser ça, on va essayer d'y aller à ce niveau. On vient. Vous voyez, nous avons les différents niveaux ici. Le niveau d'instruction de chef de ménage. Si vous cliquez sur aucun, il n'y aura pas possibilité de choisir le primaire et le aucun à la fois. Vous voyez. Donc, si vous cliquez sur secondaire également, c'est pareil. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Avant de continuer. Est-ce que vous avez compris, Madame Balde? J'ai compris. Ok. Les autres, c'est bon, on peut continuer?
Oui. Parfait. Donc là, la question suivante, c'est la taille du chiffre de ménage. Là, on a le nombre de personnes ici, en parenthèse. Donc, on prend directement à ce niveau. On prend la question, on vient ici, on ajoute la taille la taille du ménage du monde. Donc, là, déjà, on sait que c'est un nombre. C'est-à-dire le nombre total que nous allons essayer de saisir directement. À ce niveau, quel est le type de question que nous allons prendre? Chiffre. Oui. Chiffre. Je n'ai pas saisi? Je propose chiffre. Effectivement, c'est bien chiffre. Parce que là, déjà, on demande de saisir directement le nombre total. Là, on va prendre directement le chiffre. Et on continue également pour la question suivante, qui est le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants inférieur à 5 ans. Et là également, Chiffre, on a déjà donné. Également. Merci beaucoup. On va prendre aussi le type chiffre. Et là, pour la dernière question de cette section-là, c'est le nombre de personnes âgées de 100 ans. Toujours monsieur Barry, je pense que c'est bien ça. Hein? Est-ce que vous êtes tous d'accord que l'on prenne à chaque fois chiffre à ce niveau? Parfait. Madame Ba est toujours en retard. Ok. Là, à ce niveau, nous avons donc les points. Pour la question 1, on a terminé avec les questions. Je pense que c'est le moment pour monsieur Ndia également de suivre comment nous avons fait pour sélectionner. Non, je suis arrivé à ça, mais pour revenir à la question nombre d'enfants, il y a une condition. Allez-y. Ou bien? Allez-y. Ça doit être inférieur ou égal à 5, non? Non, seulement inférieur à 5. Inférieur à 5, hein? Oui. Donc, on doit intégrer un critère de validation, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas un critère de validation. Pour les critères de validation, on ne va pas essayer de... On va voir un cas pareil. On va voir ça, ok, d'accord, c'est bon. Mais C'est bon. Je croyais qu'on était dans ça. Non, ici, on nous a demandé seulement de choisir le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants, après, ok, le nombre d'accord. d'enfants qui sont inférieurs à 5 ans. Et après, ensuite, le nombre de personnes âgées aussi, c'est la même chose. Oui, effectivement. Ok, d'accord, c'est parfait. Et là, maintenant, on va essayer de sélectionner les questions. On sélectionne, on vérifie, on clique sur contrôle, on sélectionne question par question. On sélectionne question par question. Voilà. Après ça, nous allons venir sur créer un groupe avec les questions sélectionnées. Donc, on crée un groupe et là, on donne un nom, on donne le nom du groupe. On vient, on fait un copier-coller de la première section ici. Et là, on va copier, on le colle juste à ce niveau. Et c'est parfait. C'est bon? C'est bon, on peut continuer? Oui, c'est bon pour moi. Parfait. Alors, on va essayer de donner encore une pause de 5 à 10 minutes pour la prière. D'accord. Merci. Donc, la première question est l'activité principale du ménage. Pour l'activité principale du ménage, ici, nous avons ces informations. L'activité principale du ménage, nous avons ces éléments qui sont là. Et une autre question également qui est liée à cette question-là. Nous allons essayer de faire ça sur Kobo Toolbox. Comment nous allons le faire? Nous allons faire de telle sorte que si l'on clique sur autre, qu'une fenêtre s'ouvre pour permettre à l'enquêteur de saisir. Donc, on vient sur Kobo Toolbox, on ajoute une nouvelle question qu'on va nommer l'activité principale du ménage. Et là, vous ajoutez le type de question. Vous allez prendre un type de question qui correspond. Ici, il s'agit du choix unique en réalité. Donc là, on va prendre les différentes questions. On prend agriculture. On prend agriculture, élevage,
On ajoute encore. Élevage, acheteur, commerce, fonction publique. Nous avons commerce. Nous avons commerce. Nous avons ici fonction publique. Nous avons ensuite artisanat. Et enfin, nous avons autre. Voilà. Nous avons autre à ce niveau. Et là, ce n'est pas ici que nous allons utiliser si autre accessible. Non. Ce n'est pas ici que nous allons essayer d'ajouter ça. C'est vrai que c'est toujours dans la même question, mais pour nous permettre d'avoir cette condition-là, parce que là, c'est une condition que nous devons poser. Et pour ce faire, nous allons valider d'abord cette question-là, c'est-à-dire l'activité principale du ménage. On va valider cette question-là et on va créer encore une nouvelle question. Et là, c'est ici que nous allons ajouter si autre accessible. Et là, on va prendre le type texte. On va prendre le type texte. Maintenant, on va essayer de faire la condition. Pour faire cette condition-là, vous devez venir sur le paramètre ici. Vous cliquez sur paramètres et là, vous allez voir cette fenêtre qui va s'ouvrir en bas. On vous demande, à gauche, vous avez option des questions qui sont juste à ce niveau. Et vous avez également le scat logique également qui est là. Et vous avez également le critère de validation. Pour d'autres, normalement, si vous regardez bien, vous allez voir branche conditionnelle. Vous allez voir branche conditionnelle ou le scat logique. Vous allez voir branche conditionnelle. Donc, vous prenez branche conditionnelle ici à ce niveau. Lorsque vous avez choisi le branchement conditionnel du moins, lorsque vous avez choisi le branchement conditionnel, vous allez prendre ajouter une condition. Vous cliquez sur ajouter une condition et là, on vous demande, on vous dit que cette question satisfera uniquement si les conditions suivantes s'appliquent. C'est-à-dire les conditions à laquelle l'on doit se baser, nous allons essayer de choisir une question depuis notre liste. Et là, la question, quelle est la question concernée? La question concernée, c'est l'activité du chef de ménage. Parce que c'est dans l'activité du chef de ménage que nous avons ces différentes questions ici. Donc, je sélectionne l'activité du chef de ménage. Et là, je vais essayer de venir ici encore. Après avoir choisi l'activité du chef de ménage, par défaut, il a amené la première activité qui est adoptée. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter maintenant, changer ça et nous allons prendre autre. Oui, nous allons prendre autre. Si vous voulez également prendre une nouvelle condition, vous allez ajouter une nouvelle condition ici encore, qui concerne par exemple soit consentement éclairé ou encore une autre question, ou la même question, et là vous allez essayer de continuer. C'est comme ça qu'il faut essayer de faire ces conditions. Après avoir choisi autre, on va essayer de cliquer maintenant sur paramètres de nouveau pour essayer de fermer cette fenêtre-là. Et là, si je viens sur l'aperçu du formulaire, vous allez voir qu'en réalité, on ne va pas voir directement si autre accessible. Vous voyez, il n'y a que autre. Si vous cliquez sur agriculture, la fenêtre ne va pas s'afficher. Élevage, commerce, fonction publique, artisanat, non. Mais lorsque vous allez cliquer autre, de façon automatique, vous allez voir ces informations-là. Si autre apprécié. Et là maintenant, on donne l'opportunité à la personne de saisir directement son activité principale. Est-ce que jusque-là c'est bon? On peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Madame Ba qui vient d'arriver, est-ce que c'est bon? Monsieur Barry? On peut continuer. Mais je sens que cette course-là est tellement... Il n'y a pas de réaction, mais je ne sais pas c'est quoi le problème. C'est tellement différent des autres courses. Je pose des questions, c'est seulement quelques-uns qui répondent. Je pense que c'est bon, on peut y aller. Autre après, si autre précision, ok. Ok. Ici, je vais essayer de revenir. Ici, nous avons, par exemple, supposons qu'on n'a pas fait cette question-là. Je vais encore reprendre la même question. Si autre a précisé. Là, je viens sur ajouter une question. Ajouter une question, je vais prendre le type texte. Pourquoi le type texte? Parce que là, si la personne n'a pas
Donc, si la personne n'a pas ses activités principales au niveau de celles qui ont été citées ici, donc on va cliquer directement sur autre et on va renseigner l'activité principale du ménage. Donc, pour renseigner, il va falloir qu'on saisisse son activité principale. Dans ce cas, on va prendre le type texte. Après ça, pour créer cette condition-là, nous allons aller sur paramétrage. Vous cliquez sur paramètres et là, après ce paramètres, la case à gauche, vous avez option de question, le SCAP, l'activité de validation. Pour d'autres, vous allez voir le branchement conditionnel. Donc, vous prenez le branchement conditionnel et là, on ouvre également cette fenêtre-là. On vous demande d'ajouter une condition. On prend ajouter une condition et là, ici, on prend la question. On choisit la question à ce niveau, juste en bas, là où c'est écrit choisis une question depuis la liste. Et vous descendez, vous prenez la question concernante. C'est l'activité principale du ménage. On prend. Et là, par défaut, il prend la première activité. Donc, vous changez la première activité, vous prenez autre. Pourquoi? Parce que simplement, c'est ce qui nous intéresse. On prend autre. Et là, après, on ferme la fenêtre en cliquant encore de nouveau sur ces paramètres. Et là, voilà, vous avez votre condition qui est là, qui s'affiche encore. Si je viens ici, je vais le voir ici. Donc, vous cliquez sur autre, et là, voilà votre condition s'affiche. Pourquoi? Parce qu'on avait des conditions, on avait fait des fois aussi autre activité. Maintenant, là, je vais essayer de supprimer le dernier, et là, c'est parfait. Est-ce que vous avez compris maintenant, monsieur Ndiaye? Oui, c'est bon, c'est bon. Parfait. On va continuer maintenant pour la deuxième question du monde. On nous demande l'activité secondaire au cas échéant. L'activité secondaire au cas échéant. Donc, on ajoute également une question. On prend l'activité secondaire. Et là, je pense, Madame, elle vient d'arriver. Madame Barry, quel est le type de question que nous allons utiliser pour l'activité secondaire du ménage? Ah, Madame. Madame Balde? Madame Balde est là? Quel est le type de question qu'on va utiliser ici pour l'activité secondaire du chef de ménage? Monsieur Nana, vous pouvez l'aider? Je le dis texte. Effectivement, parce qu'on va essayer de saisir. J'essaie juste de l'interroger pour voir si elle a compris. Mais vous ne facilitez pas la tâche également. Hein. Si je vous pose la question, essayez de réagir. C'est ce qui me permet de connaître en réalité si vous êtes en train de suivre ou si vous avez compris. Et je vous pose la question, vous ne réagissez pas. Pour moi, vous n'êtes pas en face de votre machine. Même si vous n'avez pas compris, donnez la réponse, donnez une réponse. La première réponse qui vient en tête, donnez ça. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous n'êtes pas en train de faire un examen. Vous êtes en train de faire une formation. Vous donnez la réponse, c'est pas ça, on vous corrige, on continue. Allô? Il n'y a rien à... Oui. Attends, mais c'est toi, vous avez dit mon nom? Non, non. Ah, ok. Ok. Votre micro, je pense qu'il y a beaucoup de bruit. Ou bien vous êtes connecté avec plusieurs appareils à la fois, hein, c'est ça. Votre micro? Oui. Ouais. Madame Ba avait levé sa main. Ah, elle avait baissé, c'est bon. Donc, on va continuer. Hein. Et là, la question suivante, c'est l'estimation du revenu. L'estimation du revenu du revenu mensuel du ménage. Donc là, on va essayer de le mettre à ce niveau. Et pour l'estimation, quel est le type de question que nous allons prendre ici? Monsieur Nana encore. Voilà les questions. L'intervalle. Je n'ai pas saisi. Les types de questions sont là. C'est ici que vous allez faire le choix. Ça sera choix unique, mais ça sera l'intervalle. Les chiffres là, comme c'est par intervalle, ils ont donné. Et comment nous allons le faire sur Cobotul Box, comme vous l'avez dit? Oh. Peut-être qu'on peut... Bon, est-ce qu'on peut codifier peut-être... bon, choix unique d'abord.
Ok, pour monsieur Nana, il demande de prendre le choix unique. On va vérifier. On prend le choix unique et là, ça passe. On vient, on change la première option par inférieur à 50 000 francs. Ok. Pour la deuxième question également, c'est l'intervalle de 50 à 100 000 francs. On le met également à ce niveau. Et là, on ajoute encore, on prend entre 100 à 200 000 francs. Et là, pour la troisième option. Et enfin, la quatrième option, on prend supérieur à 200 000 francs. Supérieur à 200 000 francs. C'est bon? Oui, c'est bon. Pour les autres, c'est bon? Oui, ici, c'est bon. Oui, ici, c'est bon. Mais s'il vous plaît, par la suite, je vous souhaiterais que vous reveniez sur le point que vous développiez, si autre précisé. Je venais juste de vous rejoindre pour la seconde session, je n'ai pas bien suivi ça. Ok. Dans ce cas, permettez-moi d'ajouter directement une nouvelle option ici. Permettez-moi d'ajouter une nouvelle option ici. Là, je prends par exemple autre. Même s'il n'a pas sa place, je vais essayer de l'ajouter pour vous aider au fait. Après, je vais supprimer. Je prends ici autre. Et là, j'ajoute une nouvelle question si autre à préciser. Voilà, si autre à préciser. Là, maintenant, je vais essayer de cliquer sur ajouter une condition. Si autre à préciser, on va toujours prendre le type texte. Là, après, on va aller sur paramètres. On part sur paramètres. Et là, on descend. On prend le branchement conditionnel si c'est ce que vous avez. Si c'est SCAP logique, vous allez prendre également ça. Et ensuite, vous allez voir, après avoir sélectionné, vous allez voir cette fenêtre-là. Donc, vous cliquez sur ajouter une condition. Après avoir cliqué sur ajouter une condition, on va vous demander ici de choisir une question depuis la liste des questions qui a été, que vous avez élaborée. Donc, vous cliquez, et là, vous descendez directement sur la dernière question ou la question concernée. Par exemple, moi, je vais prendre l'estimation du revenu mensuel du ménage. Parce que j'ai ajusté là-bas autre. Donc, je prends ça. Et là, voilà les questions. Et par défaut, il me donne la première condition, inférieure à 50 000 francs. Donc, moi, je descends, je vais prendre autre. Pour moi, c'est autre qui me concerne. Je prends autre. Et là, maintenant, ça, c'est pour ici, c'est déjà parfait. Là, on va essayer maintenant de cliquer sur paramètres pour fermer maintenant cette fenêtre-là. On clique encore sur paramètres et là, on a fermé la fenêtre. Nous n'avons que la question ici. Maintenant, pour faire un aperçu, on va aller sur aperçu du formulaire. On descend également. On descend jusqu'à la dernière question. On clique inférieur à 50 000, entre 50 à 100 000 francs, 100 000 à 200 000, supérieur à 200 000 francs et autres. Comme je l'ai dit, autre n'a pas sa place, mais c'est juste pour vous expliquer la réalité. Voilà comment nous l'avons fait. Est-ce que c'est bon, monsieur Barry? Est-ce que je reprends la question? Non, c'est bon maintenant, c'est bon. Merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Donc, Monsieur Touré. Oui. S'il vous plaît, il y a une question. Hein. Allez-y. Pardon, ici, là, je n'ai pas suivi le type de choix qu'on a fait. Est-ce que c'est un choix multiple et unique? On a pris choix unique. Unique? Oui, de choix unique. Ok. C'est bon? On peut continuer? Oui. Oui, on peut continuer. Parfait. Maintenant, pour cette section-là aussi, la deuxième section, c'est parfait. Donc, on essaie de les regrouper et donner le nom de la section. Donc, on essaie de sélectionner question par question pour essayer de les grouper. Et voilà, on clique sur grouper. Et là, on va donner le nom de la section. Et c'est parfait. Voilà, nous avons également terminé avec la deuxième section. Est-ce que juste là, c'est bon? Vous voyez qu'à chaque fois que je termine une section, j'essaie de plier ça. Pourquoi? Pour m'aider à avoir de la place. C'est juste ça. Sinon, vous n'êtes pas obligé. Je le fais juste pour avoir de la place, pour ne pas descendre, monter, descendre.
Voilà. On continue encore avec la troisième section. Et là, la première question à ce niveau, on nous demande la source du moins, la source principale d'eau potable. Donc là, à ce niveau, on donne la question, la source, on essaie de déterminer également le type de question. Madame Françoise, quel est le type de question que nous allons utiliser pour la source principale d'eau? Les questions sont là. Quelle est la source, quel est le type de question du mot que je vais utiliser à ce niveau? Madame François. On prend choix unique. Okay. Choix unique. On prend, parfait. On prend choix unique pour Madame Françoise. On prend choix unique et là on prend les différentes questions. Votre micro maintenant. Votre micro. Pardon. Voilà. On prend maintenant les différentes questions ici. On essaie de les sélectionner. Et là, on ajoute encore des options. On prend forage existant. On prend eau de pluie. Et on prend autre. Toujours Madame Françoise. Avec cette question, comment nous allons déterminer cette condition-là? OK. On va créer une nouvelle case en appuyant sur le plus là. OK. On clique sur le plus. OK. Quel est le type de condition? Quel est le type de question que nous allons utiliser? C'est test, non? OK. Après, on fait quoi? On cherche paramètres. On passe les paramètres après. On clique sur Skype Logic. OK. Après. Bon, on ajoute une condition. OK. Et puis maintenant, je crois, on met ce qu'on veut là. OK. Chose la question concernée. Après, on va prendre également autre à ce niveau. Ici, on descend, on prend autre. C'est effectivement ce qu'il faut faire. Ça veut dire que vous avez quand même compris ces différentes parties. Oui, je disais que c'est ce qu'il faut faire à ce niveau. C'est bon. Merci. Je vous en prie. Voilà. Maintenant, on va continuer pour la deuxième question aussi. On nous demande la distance. Oui. Oui, bon, sur certaines applications dans le paramétrage des questions, il y a des questions qu'on marque obligatoires et d'autres non. Mais ici, oui, je n'ai pas vu ça. D'accord. On va le faire ensemble. OK, parfait. La question suivante, nous avons ici la distance approximative. La distance approximative, on va essayer en mètres ou en minutes. Donc là, on va essayer de le comme question également. Ici, M. Isaac, quel est le type de question que nous allons utiliser pour la distance approximative ici? Comment on va le faire? Qu'est-ce qu'on va faire ici, monsieur Barré? Ici, on va prendre texte. OK, on prend texte. Je dis qu'on prend texte pour qu'à tout simplement, c'est en mètres ou en minutes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on vous demande, par exemple, on part dans une communauté, on leur demande, par exemple, il y a seulement soit un puits ou bien on se fera dans la communauté ou bien dans un village. On demande un chef de ménage la distance approximative entre sa maison et la source d'eau et le forage. Peut-être que le chef de ménage peut lui dire que voilà, il nous faut 5 à 10 minutes ou bien 30 minutes. Pour d'autres, peut dire que voilà, c'est quelques mètres seulement, 10 mètres, 50 mètres, ça dépend. Donc là, à ce niveau, vous allez essayer de les mentionner. Si par exemple, je viens sur aperçu, et là, je vais prendre par exemple 10 minutes par exemple. Donc, je saisis 10 minutes. Et là, directement, c'est parfait.
ou encore je lui dis que non, c'est pas 10 mètres, mais pour moi, c'est pas 10 mètres du moins, pour moi c'est 50 mètres par exemple. Donc je sais du 50 mètres. Il faut faire à ce niveau. Donc là aussi, on continue également avec la question suivante, qui est le temps moyen pour aller chercher de l'eau. 1 heure, 2 heures, c'est pareil pour la question précédente, c'est pareil. 1 heure, 2 heures, 30 minutes, ça dépend. Donc, on ajoute également le type texte. On prend la question suivante aussi. Et là, qui collecte l'eau au sein du ménage. Voilà, nous avons femme, enfant, homme. Donc là, on prend cette question-là. On va essayer de prendre le type de question. Quel est le type de question que nous allons prendre ici? Choix unique. Choix unique. Pourquoi? Parce qu'on a des modalités qu'on va choisir. Parfait. Pour certains cas aussi, c'est choix unique que nous allons utiliser. Mais pour certains cas aussi, d'autres procédures que, comme l'accord passé, d'autres procédures également que voilà, je vais prendre le choix multiple. C'est qu'on peut dire que voilà, ce sont des enfants et des femmes qui comment je dirais encore, qui collectent de l'eau. D'autres procédures que non, ce sont des enfants et des hommes qui collectent de l'eau. De toute façon, ici, pour ce cas-là, nous allons utiliser le choix unique. Mais pour d'autres, il faut dire que voilà, moi je vais prendre le choix multiple parce que là, c'est possible que l'enfant et les enfants et les hommes aillent chercher de l'eau ou bien que les enfants et les femmes aillent chercher de l'eau. Mais pour ce cas-là, c'est le choix unique que nous allons utiliser en réalité. Donc, on prend le choix unique. S'il vous plaît. Allez-y. Est-ce qu'ici, vu qu'on a choisi beaucoup de choix uniques, est-ce qu'on ne va pas aller pour diversifier avec choix multiples? Si vous voulez aussi, on peut prendre. Sinon, les choix multiples également, on les verra. OK, on va prendre. Comme ici, on a un choix multiple, je l'ai déjà inclus. On a un choix multiple à ce niveau. Mais si vous voulez aussi, on peut le prendre. Comme je l'ai dit, c'est juste un cas pratique. Hein. Non, dans ce cas, c'est bon, on peut y aller. Ouais. Si nous avons un cas sur les choix multiples ici. Ça marche. Parfait. Voilà. Donc, nous avons homme, nous avons femme, nous avons enfant, et nous avons homme. C'est parfait. On ajoute encore la question suivante, qui est, l'eau est-elle disponible toute l'année? Là aussi, c'est le choix unique qu'il faut choisir. On vient ici, on prend choix unique. Ça veut dire le oui et le non. Donc là, on prend oui et non uniquement. Nous avons ici oui et nous avons ici non. La question suivante, on prend les dépenses mensuelles liées à l'eau. Le cas échéant. On va également essayer de mettre ces dépenses-là. On va mettre en type texte pour pouvoir ajouter le signe, soit le dollar ou bien le franc CFA. Et là, ensuite, nous avons terminé avec cette section-là aussi. La section 3, on va essayer donc de regrouper cette section-là. On les regroupe. Et là, on va essayer de les regrouper. Et là, après, on va essayer de cliquer ici, créer un groupe avec. Et là, on change le nom du groupe. Là, nous avons section 3. Et voilà ce que nous avons à ce niveau. Après, on va continuer avec la section 4. Comme première question, nous avons comment jugez-vous la qualité de l'eau utilisée? Donc là, à ce niveau, nous allons ajouter encore une question. Et on prend ici, comment jugez-vous la qualité de l'eau utilisée? Et là, nous avons la qualité bonne, moyenne et mauvaise. Donc là, on prend également choix unique parce que vous ne pouvez pas choisir bonne, mauvaise et unique à la fois.
Donc, on prend qualité bonne. Allô? 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 Oui, vous me recevez? Ah, ok. Voilà. Donc, on prend ici la qualité bonne, moyenne. Et là, on prend mauvaise. Et c'est parfait. On continue encore pour la question suivante. On prend traitez-vous l'eau avant la consommation. Il y a aussi le choix unique, le oui et le non. Donc, on prend choix unique, le oui et le non. La première option, on prend oui. Deuxième option, on prend non. On continue également pour la question suivante. On nous demande des maladies liées à l'eau, observées dans le ménage. Ici, vous pouvez utiliser également choix unique. Pardon, monsieur Touré. Oui. Monsieur Touré, s'il Oui. vous plaît, pour l'option oui ou non, là. Oui. Vous avez pris quel type de question? C'est le choix unique. Ah, ok, d'accord. Oui, vous avez seulement un seul choix possible. Donc, pour les maladies liées à l'eau, observées dans le ménage, on peut prendre plusieurs maladies, soit diarrhée, choléra à la fois. Donc là, c'est le choix multiple. Donc là, vous venez ici, vous prenez ajouter et vous prenez choix multiple. Sur choix multiple, vous allez essayer d'ajouter les questions. On essaie d'ajouter les questions. S'il vous plaît, votre micro. On a votre micro, on ajoute les questions. Et là, c'est parfait. J'ai une question. Allez-y. Bon, ici, je vois que nous utilisons le choix multiple. Oui. Et je vois qu'il n'y a pas trop de différence. Il n'y a pas de différence avec le choix unique. Parce qu'on a les options qui s'affichent. Oui. Bien sûr, il y a une différence. Et avant de terminer, je vais aller au niveau de l'aperçu. Mais avant d'aller sur l'aperçu également, je vais vous montrer ici. Si vous regardez l'icône que vous avez ici au niveau du choix multiple, ce n'est pas le même icône que vous avez à ce niveau. Première différence. Ces icônes-là diffèrent. Si je passe sur aperçu également, vous voyez que si je passe sur aperçu, sur le choix unique, vous voyez que c'est l'icône-là que vous voyez. Cliquez seulement sur oui. Donc, si je viens sur choix multiple que j'ai fait, donc j'ai la possibilité de choisir diarrhée, j'ai la possibilité de choisir l'option 4. Ah, ok. Voilà. Donc, pour la troisième option, c'est pour l'erreur. Et là, nous avons aucune du moins. Et là, nous avons autre. Enfin. Et là, après ça, nous allons ajouter une nouvelle question. Parce que là, on a autre et ils ont dit ici autre à préciser. Donc, on prend autre. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose. Hein. C'est la condition, le branchement conditionnel. Donc, on ajoute la question. On vient sur texte. Au niveau des paramètres, on prend branchement conditionnel. Ici, à ce niveau. Et là, on va ajouter une condition. Et là, on va prendre la question concernée. C'est les maladies liées à l'eau. Donc, au lieu de diarrhée, on va prendre autre. Et là, on va essayer de fermer la fenêtre. Et c'est parfait. Donc, si on vient encore une fois sur aperçu, dans l'aperçu du moins, là, vous allez voir que si je clique sur autre, il faut cliquer par exemple diarrhée, choléra, typhoïde. Et là, je prends également, je clique autre. Je clique autre, voilà.
la fenêtre s'ouvre. J'ai la possibilité de faire plusieurs choix à ce niveau. C'est ce qui diffère avec le choix aimé. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Merci. Parfait, alors. On continue toujours pour les dépenses moyennes, mensuelles. Les dépenses moyennes mensuelles, et là, nous avons la question qui est là. On prend par exemple le type texte. Par exemple, pour la dépense pour les dépenses moyennes mensuelles, on va prendre par exemple 50 000 francs par mois, 100 000 francs par mois, ça dépend. Donc, on prend le type texte. Le type texte, là, on va donner à la personne, si par exemple on introduit la personne, le seuil de ménage, le seuil de ménage nous dit que la dépense mensuelle par mois, c'est 100 000 francs. Donc là, nous, on va essayer d'écrire 100 000 francs textuellement. Et là, je pense que c'est la dernière question pour cette section. Oui, effectivement. Donc, on élimine ça. On va essayer de grouper ces questions aussi dans la section 4, qui est la qualité de l'eau et santé. Donc, on vient à ce niveau, la qualité de l'eau et la santé. On les regroupe. On va les regrouper. Et on donne un nom. On les regroupe à ce niveau. Et là, on change le nom. On prend section 4, la qualité de l'eau et la santé. Et là, c'est parfait. On peut continuer pour la 5e section. On peut continuer? Oui, oui. OK. Donc, on nous demande... Parfait. On nous demande si, pour la première question, si vous êtes informé de l'installation de la pompe motrice. Là, on vient ici à ce niveau pour la première question. Ici, on nous a demandé le oui et le non. Donc, c'est le choix et non. On vient ici, on prend le oui et le non. Non. On prend encore pour la question suivante, qui est, pensez-vous que ce projet est nécessaire pour la communauté? Donc, oui. Ici, à ce niveau aussi, la personne peut faire bon, soit c'est le choix unique, soit c'est oui, c'est le non, ou bien c'est ne sait pas. Voilà. Donc là, on vient à ce niveau, on prend le choix unique. Il y a le oui, le non, et je ne sais pas. On continue également pour la question suivante. Et l'avantage attendu, ici l'avantage attendu, les principaux avantages attendus. Là, je vais essayer de prendre, il s'agit de choix multiples, j'ai déjà mentionné, ça m'a rendu compte. Et là, à ce niveau, je vais prendre le choix multiple là. Donc là, nous avons pour la première question, c'est l'amélioration de la santé. L'amélioration de la santé, nous avons réduction des dépenses de pension. Monsieur Touré, s'il vous plaît. Oui. À ce niveau-là, c'est choix multiple, on prend, non? Effectivement. OK. Merci. Parfait. Donc, on prend réduction de dépenses. OK. Parfait. La question suivante, c'est l'amélioration des activités économiques. Donc, nous avons amélioration des activités économiques. On ajoute encore une nouvelle question qui est, bon, c'est la fin de cette section-là, on va essayer de regrouper la section 5 là. On les regroupe, qui est la perception des projets. Donc, on va essayer de les regrouper à ce niveau. Une sélection, question par question.
J'ai ajouté une section ici sans me rendre compte. Là, je vais essayer de les regrouper. Et là, au niveau du groupe, et voilà. Nous avons la 5e section qui est là. Et enfin, nous allons prendre la dernière et 6e section. Où nous avons ici. Nous avons le genre et inclusion sociale. Pour la première question, on nous demande les femmes acceptent-elles la gestion de l'eau dans les femmes acceptent-elles du moins la gestion de l'eau dans la communauté. Et là, à ce niveau aussi, nous allons essayer de donner, on va essayer de mettre cette question là. Et là, on ajoute la question. Le type de question également, c'est à ce niveau. Est-ce que, bon, c'est là, c'est le choix unique. Après, Finis mon coup d'abord. ok, on va prendre le choix unique à ce niveau. Donc, on prend le choix unique qui est le oui et le non. Oui, oui. Votre micro, s'il vous plaît, monsieur Isaac. Voilà. Ici, c'est le choix unique que nous allons utiliser. Et la question suivante, on nous demande si le projet facilite l'accès à l'eau pour tous. Donc là, on va essayer de prendre. Généralement, c'est ici que beaucoup de personnes rencontrent des difficultés. Ici, quel est le type de question que nous allons utiliser ici? Quel est le type de question que nous allons utiliser à ce niveau? Comment? Moi, je voulais proposer. Allez-y. Bon, il y a un qui a proposé choix unique avant moi. Moi, je voulais proposer ligne. Vous avez ligne au niveau des. Vous avez ligne à ce niveau? Ligne dans la première colonne. Où est ligne? Ligne en bas de position. La colonne Ah, de choix vous voulez unique. prendre. Non, choix unique, c'est pas possible. Par exemple, si vous prenez ligne également, voilà ce que vous allez avoir. Si vous venez sur aperçu, ce que vous allez avoir. Choix unique, c'est pas possible, hein? On oublie ça. Voyez, si vous prenez ligne, voilà ce que vous allez avoir à ce niveau. Ouais. Donc, en réalité, ce n'est pas le bon format. On élimine complètement ça. Regardez bien comment les questions sont positionnées. Nous avons femme, oui ou non. Enfant, oui ou non. Personne âgée, oui ou non. Personne handicapée, oui ou non. Si vous dites que vous allez prendre choix unique, donc pour femme, vous allez prendre une question à part. Pour enfant, vous allez également créer. Pour personne âgée, pareil. Et pour personne handicapée, vous allez également faire pareil. Donc, on peut pas Monsieur prendre. Touré. Oui. Donc, ça va être. Oui, et si je propose tableau de questions? Ok. Nous devons de choisir le tableau de questions. Si on vient sur le tableau de questions aussi, et là, qu'est-ce que nous allons faire par exemple?
Ici, nous avons les lignes qui sont là, les colonnes qui sont là. Et là, on va prendre maintenant pour la première ligne, par exemple, si nous avons au niveau de ligne ici, quelqu'un veut entrer dans François. Voilà. Si vous ajoutez, voilà comment vous allez avoir ces éléments. C'est comme ça que les éléments seront positionnés. Là, en réalité, cette méthode peut fonctionner. Par exemple, nous avons les lignes qui sont là. Je clique sur paramètres ici. Et là, pour les lignes, je vais faire par exemple, je vais prendre par exemple femme. Je prends par exemple femme. Et là, si je viens par exemple au niveau des colonnes, je prends par exemple la première colonne, je prends oui par exemple. Et là, je viens ici, je supprime la première colonne. Je viens ici, je prends oui. Et là, je vais ajouter encore une nouvelle colonne ici, parce que j'avais supprimé l'autre. Je viens ici encore, je prends non. C'est parfait. Donc, si je viens sur aperçu, en réalité, je vais venir sur aperçu pour vous montrer. Vous voyez qu'ici, à ce niveau, il va vous demander, par exemple, femme, oui et non. Cette méthode, comme je l'ai dit, pour marcher, mais en réalité, ce n'est pas fonctionnel. Ou bien ce n'est pas quand même, on ne l'a pas préparé. Maintenant, à ce niveau, vous choisissez par exemple ici le oui. Par exemple, vous choisissez ici le oui. Et là, vous cliquez sur les paramètres. Et vous partez au niveau de l'aperçu. Vous allez également voir cette différence qu'il va donner. Voilà. Ici, la différence que vous avez à ce niveau. Mais si vous le faites comme ça, si vous regardez bien, vous avez le projet facilitateur là, c'est à le oui et le non. Et femme, vous avez à ce niveau. Par contre, les cases là ne sont pas en réalité nommées. Ces cases là ne sont pas en réalité nommées et vous ne savez pas en réalité elles correspondent à quoi. Est-ce qu'elles correspondent à oui ou encore elles correspondent à non. Vous ne connaissez pas en réalité. Et là, vous pouvez maintenant essayer de trouver une solution à ça. Monsieur Touré, Oui. Mais est-ce que si on posait la question par chose, qu'au niveau des femmes, on pose la question et la réponse est oui, non, soit unique. Au niveau, bon, c'est-à-dire qu'on sépare, on duplique peut-être la question en 4 questions, quoi. Et c'est Oui, lié maintenant peut-être. C'est ce que j'avais dit. En fait, si vous prenez soit unique, vous allez diviser la question en fait. Alors que, en réalité, c'est pas ce qui est demandé. Par exemple, si vous venez ici, vous prenez soit unique, vous allez prendre une question pour femme, une question pour enfant, pour personne âgée et ensuite pour handicapé. C'est bon? Oui, c'est ça, je voulais. OK. Parfait. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire? Le seul soit possible, c'est de venir à ce niveau. Par exemple, on ajoute ici homme, enfant du moins. On ajoute enfant. Et là, on ajoute encore une nouvelle. On prend par exemple une personne âgée. Et là, ensuite, on va prendre personne handicapée.
Voilà. Et là, à ce niveau, par exemple, si vous revenez, ça va rester la même chose en fait. Vous venez ici, vous allez voir femme et autres, mais vous allez voir en réalité que le oui va venir, comme on l'avait dit tantôt, le oui et le non sera affiché en jaune. Voilà, à ce niveau, c'est que cette partie-là, que je dirais, Allô? Allô? oui, désolé, hein, je pensais que je pense que ma connexion a un problème aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Directement, on va y aller à ce niveau. Parce que si vous passez par là, ça ne va pas fonctionner en réalité. Vous allez voir les questions avec ce format-là. Vous allez le voir. Mais en réalité, vous n'allez pas voir, par exemple, devant chaque case, vous n'allez pas voir oui et non. Le oui sera affiché en jaune. Vous avez aussi cette possibilité d'éliminer complètement cette partie-là. Par exemple, si on prend seulement le oui à ce niveau, et là, on va prendre, par exemple, le non, par exemple. Donc, on le laisse comme ça. Et là, on peut essayer de supprimer ça, par exemple. On supprime la colonne. Et là, il va nous rester que ça. Par contre, vous avez le nom de la colonne qui a été déjà donnée. On va noter de façon obligatoire d'abord. Et là, on va essayer d'y aller sur l'aperçu aussi. On passe sur aperçu. Et là, voilà ce que nous allons avoir encore une fois. Vous voyez, vous avez le oui et le non pour les personnes âgées et concernées. Et cette fois-ci aussi, vous avez, cette fois-ci également, vous avez seulement une seule possibilité, et qui est le oui et le non. Si on voit en réalité, cette partie, cette façon de faire le travail ne marche pas en réalité. Vous allez également ajouter une nouvelle section que nous allons prendre par exemple ici. Vous avez la possibilité, si les tableaux de matrice ne marchent pas, ce qu'on appelle les tableaux de matrice. Si les tableaux de matrice ne marchent pas et que ça ne correspond pas à votre question, vous avez aussi la possibilité d'aller prendre par exemple le classement. Vous prenez par exemple le classement et là, ouvrez notation par exemple, et là vous allez avoir ces informations. Si par exemple je prends le classement et que je mets ici par exemple femme. Et là, ici par exemple, j'ai le oui et j'ai le non. Et là par exemple, j'ajoute encore enfant. Et c'est pareil, j'ai pas encore besoin d'ajouter le oui et le non. Après ça, je vais aller sur aperçu pour vérifier aussi. Je passe sur aperçu et là je descends. Voilà ce que j'ai à ce niveau, à la place de ce que j'avais tantôt. Donc, pour la première question, ici, c'est sous forme de liste déroulante. Vous voyez, je ne sais pas qui parlait de liste déroulante tantôt. C'est ici que vous allez faire ces listes déroulantes. New question, parce que simplement, je n'ai pas donné de nom à la question. Par exemple, laquelle j'ai new question. Donc, femme, je choisis soit le oui et le non. Enfant également, je choisis soit le oui et le non. C'est comme ça qu'il faut essayer de le faire. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. On peut continuer. Moi, j'ai un souci. Quand je fais selon la première modalité, où on part à partir du tableau de questions, et je supprime la seconde colonne. La première colonne, au niveau de oui, je prends le libéré en non. Mais quand je vais en aperçu, c'est juste pour femmes seulement qui s'applique, où s'applique le oui et le non. Pour les autres, il n'y a rien.
Vous pouvez partager votre écran si vous êtes connecté avec votre machine, bien sûr. Oui. Allez-y. Vous recevez? Oui, on vous reçoit. Vous voyez mon écran? 565, oui. D'accord, parfait. Donc, c'est ça qui est là. Et quand j'essaie d'aller en aperçu, voilà comment ça apparaît. Pour femmes, oui, mais je ne vois même pas le nom. Oui. Les enfants, non. OK. Oui, allez-y. Comme je l'avais expliqué tantôt, lorsque vous avez supprimé la colonne non, c'est que directement, vous avez laissé uniquement ce choix qui est le oui. Si vous voulez ajouter aussi, vous allez cliquer sur le plus qui se trouve juste à droite, à la droite. À la droite. Le plus? À la droite, oui. Vous cliquez. Et là, vous allez renommer le nom de la colonne. Ici. Je suis sur le bon chemin? Oui, effectivement, c'est ça. D'accord. Cliquez sur le texte. Cliquez sur le texte. Vous avez aussi la possibilité de changer le type, quoi. À ce niveau, comme on l'avait fait, à ce niveau, vous pouvez également prendre le choix unique, le choix multiple. C'est aussi possible. Cliquez le choix unique, cliquez. Allez-y au niveau du voilà. Prenez là-bas le nom. On va prendre là-bas le nom. Ici? Oui, écrivez non. Oui, j'ai écrit. Maintenant, je vois. Voilà, maintenant, vous pouvez aller au niveau de l'aperçu pour vérifier aussi ce que ça donne. OK. Pour femmes, oui, non, c'est bon. Mais pour enfants, Descendez, option descendez, 1. descendez. Voilà. Ces options-là, c'est parce que vous n'avez pas rempli ces options-là. Remontez un peu, remontez. Je vous explique aussi. Attendez, je vais prendre le contrôle là, pour mieux vous expliquer. Je prends le contrôle. J'arrête mon partage? Alors, monsieur. Oui, oui, j'ai pris le contrôle. Alors, monsieur. Bon. Okay. Oui, allez-y. Allô? Oui, je vous reçois. J'avoue que pour cette section-là, j'étais carrément déconnecté. Et quand je suis Oui, venu, on n'a pas terminé, on est toujours là, c'est la partie, je vous explique. Hein. On n'a rien fait pour cette partie-là d'abord. Hein. Je vous explique. On est toujours sur cette question-là. On n'a rien fait pour le moment, on est toujours sur cette question-là. On est toujours sur les explications. Voilà, je reviens sur le premier cas que nous avons eu à faire. Vous venez sur ajouter, je prends d'abord le nom de la question. Là, si je prends par exemple ce tableau-là, je peux supprimer directement, je peux aussi supprimer ça. Hein. Je peux supprimer cette colonne-là. Hein. Je supprime la colonne. Et pour ma ici, préoccupation, à quel moment toutes ces lignes ont apparu? Quelle ligne? Là où vous êtes là. Vous avez cliqué pour avoir toutes ces lignes. Ce que je viens de faire. Hein. Mais je vais vous expliquer en fait. J'ai cliqué sur le plus. Je clique sur le plus. Et là, j'ajoute une question. Après avoir ajouté une question, je vais soit faire le choix d'un type, le type de question. Le type de question, c'est le choix tableau de questions que nous avons choisi. Tableau de questions. Voilà comment les listes ont apparu. Maintenant, à ce niveau, comment nous l'avons fait? Nous avons ajouté le nom des éléments. Par exemple, ici, à ce niveau, nous avons pris, par exemple, femme.
on ajoute également enfant. Et là, après, nous avons ici les colonnes à ce niveau. Donc, si vous choisissez par exemple le choix unique, vous avez déjà le nom qui est la colonne. Vous avez déjà les noms qui sont là, les colonnes qui sont là, les mots. Vous pouvez le rendre obligatoire. Maintenant, pour les options, vous avez première option, par exemple, où je supprime ça, par exemple. Je prends première option, le oui. Et deuxième option, je prends le non, par exemple. Et voilà, j'ai ces éléments-là. Ou encore, vous supprimez directement ça, c'est ça passe. Et là, ici, je prends le oui, ici. Depuis matin, tes chiens sont. C'est toi habitué à porter la clé. À ce niveau. Et là, après avoir fait ça, déjà, je vois que la première colonne, c'est OK. Donc, je viens également pour la deuxième colonne. Je fais pareil. Je fais le choix unique. Je prends le choix unique. Et là, je supprime les deux options parce que je n'ai que. Normalement, il doit y avoir deux options pour chaque tour de question. Donc, ici, je prends le oui. Je prends oui. Et je prends non. Donc, je reviens ici encore. Je prends oui, j'ajoute le non. Le non. Et là, si par exemple, je reviens sur l'aperçu, vous allez voir également une différence. C'est que cette possibilité également, ça peut marcher. Je viens sur l'aperçu. Une fois sur l'aperçu, voilà comment ces éléments vont se classer. Vous voyez. Vous allez voir le oui ici ou le non à ce niveau. Donc, c'est soit vous saisissez le oui et le non. Pourquoi j'ai le oui et le non deux fois? Parce qu'à ce niveau, si vous regardez, j'ai le oui et le non ici. Donc, comme je l'avais dit tantôt, vous pouvez venir ces paramètres ici et vous éliminez complètement le non. Comme ça, le oui sera sur la première colonne et le non sera sur la deuxième colonne. Donc, ici, le non sera sur la deuxième colonne. Donc là, vous avez que le oui et le non. Vous partez sur l'aperçu aussi, vous allez voir que ici, soit c'est le oui et le non. Donc, femme, est-ce que c'est oui, on coche oui. Est-ce que c'est non, on coche non. Pour enfants aussi, c'est pareil. Voilà. Pour enfants aussi, du moins, c'est pareil à ce niveau. Ok. Est-ce qu'on peut continuer? Pour l'exemple qu'a donné M. Comment je vais encore, M. Barry. On peut continuer? Oui, on peut continuer. Je vais essayer voir si ça va marcher chez moi. Ok. En tout cas, c'est comme ça que vous devez essayer de le faire. Vous changez de type de question, vous prenez, si c'est le choix unique, vous prenez le choix unique. Si c'est le choix multiple, vous prenez le choix multiple. Si c'est le type texte, vous choisissez en fonction des types. Maintenant, pour le libellé, ici, pour le libellé, on a pris ici à ce niveau de libellé. Nom du champ, on l'avait déjà pris. Là, vous pouvez le rendre également obligatoire. Et là, vous partez également pour la deuxième colonne. Vous allez essayer de l'ajouter. Et là, pour les colonnes également, vous avez la possibilité de renommer à tout le monde, ou d'éliminer complètement le nom des colonnes. Ça, c'est la première façon de traiter ces cas-là. Ou encore, comme je l'ai dit, je supprime ça, avec ce cas que j'avais choisi, vous avez la possibilité également de passer par là. Si vous passez par les listes déroulantes, vous voyez, avec femme, vous avez la possibilité de prendre le oui et le non. Donc, avec enfant également, vous avez la possibilité de laisser les mêmes ou bien de choisir encore, d'ajouter encore une nouvelle. Donc là, c'est pareil.
On ajoute également pour les personnes âgées. On prend les personnes âgées. On prend les personnes âgées ici. Et là, nous avons également le oui et le non. Et là, on prend également les personnes handicapées. Et là, nous avons également le oui et le non. C'est bon? C'est bon, on peut continuer? Si par exemple, je viens sur l'aperçu, ici à ce niveau, vous allez voir. Vous voyez, pour femmes, il y a une liste déroulante. Pour enfants, une liste déroulante qui me permet de faire le choix. Oui, ça, je vais essayer maintenant. Qui me permet de faire le choix. Et là, je vais essayer de cocher. Si c'est le oui, je coche oui. Si c'est le non, je coche le non. Est-ce que c'est bon ou bien je peux reprendre encore? Excusez-moi, ma connexion coupait quand vous avez commencé ce point. C'est lequel vous avez choisi? Comme Nous avons choisi la liste déroulante. D'accord. On est venu à ce niveau, ajouter une question. On a pris le classement. OK. Lorsqu'on a pris le classement, et voilà ce que nous avons eu. Ici, nous avons eu, nous avons série de femmes. Ici, on a ajouté enfants. Ici, on a ajouté personnes âgées. On a ajouté personnes âgées. Et enfin, ici, on a ajouté les personnes handicapées. C'est bon? Non. Oui, c'est bon. Vous avez saisi. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, oui, c'est bon. On peut continuer. OK. Pour les autres, c'est bon? Oui, maintenant, et les oui, non, on les met où? Le oui et le non, on les met à ce niveau. On a oui et le non ici. OK. On peut alors supprimer les deux autres? Item Oui, to be ranked là. OK. Vous allez complètement les décocher et ça passe. OK, merci. Nous en prenons. Pour les autres, ça va? C'est bon de moins, on continue? C'est bon pour moi. Les autres, est-ce que c'est bon? Vous pouvez essayer encore flou, cette partie. Bon, je pense qu'on va... Je suis un peu en retard, mais j'ai tout capté, on peut continuer. Si vous n'avez pas saisi, on peut essayer de le voir encore. Hein. Bon, peut-être que c'est de... Si vous pouvez reprendre peut-être la dernière section, la dernière question seulement. Sinon, le reste, là, je vais rattraper ça. C'est la seule question qui pose problème, hein, généralement. Voilà, désolé. Hein. Je reviens encore une fois, je vais supprimer. Généralement, c'est le type de question qui pose problème. Et là, pour l'ajouter, on va venir à ce niveau. On prend le nom de la question et le projet facilitera-t-il l'accès à l'eau. Et là, on prend ici le nom de la question, on ajoute ici à ce niveau. Donc, après l'ajout, nous avons essayé de choisir un type de question qui correspond à ça. Donc, ici à ce niveau, vous avez la possibilité d'ajouter par exemple le tableau de questions, comme je l'avais dit tantôt. Vous choisissez le tableau de questions, vous choisissez le classement ou encore le classement qu'on a choisi.
ou d'autres, quelqu'un peut dire que je prends l'intervalle. Même si en réalité ça ne correspond pas, je peux dire que je prends l'intervalle. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse à ce niveau, c'est entre le tableau de questions et le classement. Si vous choisissez le tableau de questions, vous allez essayer d'y parvenir. Si vous prenez également, quand j'ai dit encore le classement, vous allez également y parvenir. Maintenant, autre chose, je pense que c'est M. Nana qui l'avait dit, de choisir le choix unique. Et si vous prenez le choix unique, c'est que pour chaque question, vous allez amener une nouvelle question, par exemple. Une nouvelle cellule, par exemple. Comme ce cas, si on laisse comme ça, c'est que vous allez, si on prend par exemple le choix unique ici, on va prendre, ça c'est pour femme. On prend femme, oui ou non. Vous voyez? Donc là, on sera obligé encore d'ajouter une autre. Ce qui n'est pas le cas pour la question. Parce que là, c'est une seule question, c'est pas plusieurs questions. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire généralement? C'est de faire le choix entre le tableau de questions. Généralement, le type qui est utilisé, c'est le tableau de questions. Le type qui est utilisé à ce niveau, c'est le tableau de questions. Par contre, vous avez la possibilité également de prendre le classement. Vous prenez le classement et là, vous allez essayer d'ajouter ces éléments. Vous ajoutez les différents éléments, les différents éléments à ce niveau. Par exemple, je prends ici comme femme, par exemple. On avait femme ici. Et là, après, on a, comment je vais dire encore, on a enfant, ici, je pense bien, ou je me trompe. Il y a enfant. Et là, après, on choisit encore ici. Voilà. C'est pas ça, c'est parti. Et là, on prend par exemple personne âgée. Donc, personne âgée. Et là, nous avons également ici les personnes handicapées. Les personnes handicapées. Et voilà ce que nous allons avoir. Maintenant, à ce niveau, vous allez écrire le oui et le non, par exemple. J'écris ici le oui et le non. Le oui et le non. Et là, je vais également éliminer ces cases-là. Le figuré. On va supprimer ces cases-là. Et là, si vous venez sur l'aperçu, vous allez voir une liste déroulante à ce niveau. Vous verrez une liste déroulante ici. Donc, vous allez faire le choix. Ou encore, ça c'est le premier cas, où nous avons utilisé pour classement. Ou encore, vous allez utiliser également le tableau de matrice, on l'appelle tableau de matrice. Et là, à ce niveau, vous allez utiliser, par exemple, ça, ce sont des lignes, et là, ce sont des colonnes. Prenez, par exemple, ici, pour les lignes, nous avons femme ici. Et là, on ajoute encore une nouvelle ligne qu'on va nommer enfant, par exemple. On va nommer enfant. On prend également une nouvelle qu'on va nommer personne âgée. Personne âgée. Et on prend une dernière qu'on va nommer personne handicapée. Donc, on vient ici des personnes handicapées. Et là, c'est parfait. Maintenant, après ça, on va maintenant toucher les colonnes. Pour cette colonne-là, vous allez essayer de prendre le choix unique ou le choix multiple. Là, si vous regardez, les questions sont des choix uniques, le oui et le non. Soit le oui, soit le non. Donc, vous prenez choix unique. Lorsque vous avez pris choix unique, et là, vous allez voir en réalité, que ici, nous allons avoir des éléments en bas. Vous voyez, je vais avoir ces éléments en bas. La première option, si vous voyez également la case d'en bas, vous voyez, pour femme, vous avez l'option
première option, deuxième option, c'est la même case. Donc, le oui et le non. J'ai deux possibilités. Soit le oui et le non. Si je viens par exemple ici, aperçu directement sans pourtant terminer, je viens sur aperçu, et là, vous allez vérifier. Waouh, c'est que je n'ai pas terminé, exemple là que ça ne donne pas. Je n'ai pas défini. Ok, je clique directement sur ici. Voilà. Je viens sur aperçu maintenant. Ce que je n'avais pas terminé, il ne pouvait pas me le montrer. Et là, je viens sur aperçu. Et là, vous voyez que ici, j'ai le oui et le non. Et vous voyez également que j'ai cette partie-là qui est là, cette case-là qui est là. Pourquoi pas tout simplement, je n'ai pas terminé à faire le paramétrage. Donc, soit ici à ce niveau, je vais choisir le oui et le non. Et je vais essayer de fermer ça. Je viens à ce niveau. Je viens à ce niveau, par exemple, et je supprime complètement cette partie-là, la deuxième colonne. Je supprime, par exemple, la deuxième colonne. Je viens à ce niveau, j'ai le oui et le non encore une fois. Donc, à ce niveau, vous avez la possibilité de donner un nom pour l'entête, pour la colonne. Donc, si vous prenez également sur aperçu, vous allez voir que pour femme, enfant, autre, vous allez voir le oui et le non encore une fois. Vous voyez, cette fois-ci, vous n'avez pas la cage. Pourquoi pas tout simplement, je l'ai supprimé. Donc, vous posez seulement le oui ou vous posez seulement le non. Vous voyez, option 1, option 2. Pour personnes âgées également, option 1, option 2. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur paramètres également, on va terminer. Et là, au niveau de l'option 1, on va prendre par exemple le oui. L'option 2, on va prendre le non. Vous voyez? Après ça, je vais cliquer ici. Si je clique, voilà, j'ai seulement le oui et le non. Et le nom de la colonne également, vous pouvez également prendre ou encore de l'éliminer, comme libellé. Donc là, vous venez sur paramètres, et là, voilà, c'est ce que vous allez obtenir à ce niveau. Vous cliquez sur l'aperçu encore une fois, et là, voilà ce que vous allez obtenir à ce niveau. Je reviens, et là, vous avez les éléments qui sont là. Pour femme, vous avez un choix unique, le oui et le non. Pour enfant, choix unique, le oui et le non. Pour personnes âgées et personnes handicapées, le oui et le non. Par contre, si vous revenez encore une fois sur les paramètres, je reviens encore une fois sur les paramètres. Ici, à la place de choix unique, vous prenez par exemple choix multiple. Vous allez voir qu'il y aura une différence aussi. Je viens, je passe sur l'aperçu, et là, voilà ce que je vais obtenir juste à ce niveau. Voilà, c'est que j'ai la possibilité donc de faire les deux choix à la fois, de cocher le oui et le non à la fois. C'est comme ça qu'il faut essayer de le faire. La raison pour laquelle je vous ai demandé que, je vous ai dit du moins que cette partie, c'est souvent le tableau des matrices qui est demandé. Mais si vous trouvez que voilà, vous avez besoin de choisir des listes déroulantes, je l'ai choisi par tout simplement, je pense que j'ai eu une question au début concernant les listes déroulantes. Raison pour laquelle j'ai ajouté également les listes déroulantes. Mais là, on appelle le tableau des matrices. Et c'est ce qu'on utilise pour ce genre de questions. Maintenant, si vous avez besoin également de listes déroulantes, vous prenez des listes déroulantes. Est-ce que jusqu'à là, c'est bon? C'est bon. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair pour moi en tout cas. Les autres, est-ce que c'est clair? Monsieur Fofana, Madame Françoise, Monsieur Barry, Madame Ba, Madame Baldé, Monsieur Ndiaye, est-ce que c'est bon? Pour moi, finalement, j'ai préféré suivre juste l'option de classement avec la liste déroulante. Pour les autres, je pense qu'avec le replay, je pourrais mieux les saisir. Merci. Ok, parfait. Madame Françoise? Oui. Est-ce que c'est bon? bon? Je vois que vous avez plusieurs options. Le tableau classé ou tout ça. Donc, comme il a dit là, je vais aller visualiser après. Sinon, il y a vu plusieurs options, en tout cas, que vous avez choisies. Ok, je reviens encore une fois. Ça veut dire que vous n'avez toujours pas compris. Hein. Je vais revenir encore une fois parce qu'il est presque l'heure. Je reviens encore une fois pour nos amis qui sont pas dans le même fuseau horaire que nous. Il est déjà 22h chez eux. Je reviens encore une fois pour cette partie-là. Je fais copier le nom de la question. Donc, vous venez sur ajouter une question. Sur ajouter une question, on donne toujours le nom de la question. Et là, on prend
le type matrice, tableau de questions. Vous prenez le type matrice, tableau de questions. La première chose que je vais faire, je vais supprimer cette colonne-là. Je clique sur paramètres, je descends et je supprime la colonne. La première chose que j'ai fait, c'est supprimer la colonne. La deuxième chose que je vais faire, je vais cliquer sur paramètres ici pour donner un nom, pour remplacer ligne par femme, c'est-à-dire pour renommer les lignes. Donc, je viens sur paramètres ici, je remplace ligne par femme. C'est parfait. Donc, je viens encore sur le plus qui se trouve au-dessous de femme, j'ajoute. Encore, j'ajoute par ces 4, encore j'ajoute aussi. Donc, l'autre aussi, pour ligne ici, je vais cliquer sur paramètres. Et là, je vais ajouter aussi, il s'agit de enfant. OK. Ensuite, je vais cliquer encore pour les paramètres ici. J'ajoute encore personne âgée. Personne âgée. Et là, je reviens encore pour renommer la dernière ligne. Je vais prendre, par exemple, personne handicapée. C'est ce que nous avons au niveau du TP. Vous voyez, nous avons femme, enfant, personne âgée et personne handicapée. Voilà ce que nous avons à ce niveau. Par contre, nous voulons que dans les colonnes-là, qu'il soit quand même que le oui et le non apparaissent. Et pour que ce oui et le non apparaissent, je vais cliquer encore sur les paramètres de ce nom-là. Je viens ici. Je change complètement le type de question parce que ce n'est pas des textes, c'est des choix multiples. Des choix uniques du moins. Donc, je prends le choix unique. Pourquoi le choix unique? Parce que nous avons le oui et le non. Donc, je change de type de réponse. Je prends le choix unique. Pour le libellé, vous pouvez supprimer le libellé, c'est pas grave. Vous pouvez supprimer. Et là, maintenant, pour les options aussi. Pour les options, à ce niveau, si vous regardez d'ailleurs en bas, voilà, il y a option 1, option 2. Pour femme, il y a option 1, option 2. Pour enfant, option 1, option 2. Pour personne âgée, option 1, option 2. Et enfin, pour personne handicapée, option 1, option 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau de libellé ici, là où c'est écrit option 1, on va changer option 1, on va mettre le oui. Au niveau de l'option 2, libellé, l'option 2, on va changer l'option 2, on va prendre le non. Donc là, on a déjà option 1, nous avons maintenant le non et le oui et le non. Voilà, au lieu de option 1, option 2, nous avons le oui et le non. Et après, vous partez sur l'aperçu. Une fois sur aperçu, et voilà ce que vous allez obtenir. Nous avons le oui et le non, comme on l'avait fait tantôt. Pour enfants, nous avons oui et non. Personne âgée, oui et non. Personne handicapée, oui et non. Est-ce que maintenant c'est bon? Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur Touré, c'est Françoise. J'ai compris, mais je voudrais savoir, quand vous avez cliqué sur l'option tableau et que les lignes colonnes sont affichées, j'ai vu que vous avez d'abord supprimé une colonne. Oui. C'est pourquoi? C'est pour ne pas créer beaucoup de colonnes dans ma réponse. Par exemple, si j'ajoute la colonne 1, je vais l'ajouter pour vous montrer. J'ajoute cette colonne-là par exemple. C'est que avant d'ajouter d'abord, je vais essayer de supprimer. Je vais essayer de le supprimer. Je vais essayer de l'apercevoir pour mieux vous montrer. Vous voyez qu'ici, je n'ai que 2 colonnes. La colonne de oui, la colonne de non. Oui, je reviens maintenant, j'ajoute une nouvelle colonne. Par exemple, je vais répéter les mêmes choses. Je fais choix unique aussi. Je prends le oui et le non. Je prends encore. Votre micro, s'il vous plaît, il y a beaucoup de bruit autour de vous. Je prends encore le oui et le non. Là, voilà que j'ai pris ces options-là aussi. Donc, je viens ici. Je viens sur l'aperçu aussi. Encore une fois, des mots. Je viens sur l'aperçu encore une fois. Et là, vous allez voir. Vous voyez qu'ici, j'ai le oui et le non à 2. Paraît que j'ai pris soit multiple. Désolé. Je reviens. J'ai pris soit multiple quelque part, ou je me trompe. J'ai dit soit multiple, ou bien c'est moi qui je reviens sur ma question. Ah.
Ok, le choix multiple, c'est la première question que j'avais faite. Je me suis trompé. Et voilà maintenant, à ce niveau. J'ai le choix, j'ai le oui et le non. Première colonne, vous voyez. Pour femme, j'ai oui et le non. Encore, il y a oui et non. Sur une même colonne, sur une autre question, j'ai oui 2 fois et j'ai non 2 fois. Vous avez compris? Maintenant, pour éviter ce doublon-là, je vais créer seulement une seule colonne. Madame Françoise, vous êtes là? Je suis là, je suis là. Oui, avant on avait seulement le oui. Avant on avait seulement le oui et le non. Une seule fois. Il n'y avait pas un doublon. Mais lorsque j'ai ajouté la deuxième colonne, il y avait oui et le non 2 fois. Maintenant, pour éviter ce doublon-là, je vais supprimer complètement la colonne là. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, pour les autres, c'est parfait. Pour les autres, c'est parfait. On peut continuer? Oui, c'est parfaitement bon pour moi. Oui. Ok. Donc voilà, on va essayer de sélectionner ça aussi et le regrouper. On les sélectionne, on les regroupe. Ok, je donne le nom de la section. Genre et inclusion sociale. Et voilà, j'ai les différentes sections qui sont là à ce niveau. Donc, je pourrais sauvegarder directement. J'ai mes 6 sections ici. Bon. Pour la section 7, j'ai fait une nouvelle avant. Bon, je pense que j'ai fait une question alors. La section 6, je l'ai fait. C'est cette question-là. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de section unique, soit unique du moins, ça ne sera pas un problème. On a fait énormément de soit unique, ce que vous avez compris. Voilà. Voilà, après ça, nous allons essayer de sauvegarder. On sauvegarde, et là, on va se retourner sur la liste. Et là, nous avons déployé qui est là. On vient ici, le brouillon qui est là d'abord qui n'a pas été déployé. Parce que là, n'oubliez pas que cette question-là, cette formulaire du moins, c'est le premier formulaire, le formulaire que nous avons créé hier. Maintenant, le formulaire que nous voulons de créer aujourd'hui se trouve au niveau du brouillon. Donc, on va essayer de déployer. On le déploie, et là, parfait. Il se trouve maintenant, le formulaire se trouve maintenant sur le formulaire déployé. Vous allez maintenant essayer de l'ouvrir. On l'ouvre, et parfait. Voilà, le lien enquêteur est là. Voilà. Vous avez le lien enquêteur juste à ce niveau. Vous voyez, votre question est là. Il y a un souci. Ici, je ne vais pas éliminer le nom. Je reviens. C'est quoi je fais avec ça? Il y en a quelque part. La dernière section. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Je vais éliminer complètement la colonne. Je supprime complètement la colonne. Voilà, c'est parfait. Donc, on sauvegarde. Retourner à la liste. Et on clique maintenant. On va l'ouvrir. On va essayer de l'ouvrir. Et c'est parfait. On ne l'a pas déployé. On va redéployer parce qu'on avait déployé et là on a apporté des changements, donc on va redéployer. On redéploie et là maintenant on va essayer de l'ouvrir pour que le changement que nous avons fait soit visible ici. Et maintenant, c'est quoi le souci? On va arriver à la nouvelle version. Voilà, c'est parfait. C'est actualisé maintenant et là c'est parfait. Notre formulaire est là. On peut également remplir en fonction des sections. C'est tout ce que nous devons voir sur ce cas pratique-là. Maintenant, on va essayer de travailler la semaine prochaine sur le XLS form, mais également
à l'aide de l'IA, de concevoir également un formulaire Kobo Toolbox. Comme je l'ai dit au début hier, là, nous sommes arrivés à un stade où il faut quand même avoir la maîtrise sur l'IA. Donc, si on parvient à créer un formulaire sur Kobo Toolbox, on parvient à créer un formulaire sur XLS Form. Donc, il faut également faire appel à l'IA. Comment elle peut nous aider pour créer un formulaire beaucoup plus rapide sans pour autant se fatiguer à aller sur Kobo Toolbox, perdre du temps, perdre tout ce temps-là, ou bien aller sur XLS Form, perdre tout ce temps-là. Vous allez remarquer, la semaine prochaine, lorsqu'on va faire le XLS Form, c'est trop technique en fait, c'est trop technique et ça prend du temps. Maintenant, pour nous aider à éviter ces choses-là, ces embrouilles-là, on va aller directement sur IA aussi pour qu'elle nous permette de concevoir un formulaire. Et nous, ce qu'on aura à faire après, c'est juste essayer de déployer le formulaire et c'est parfait. C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon. Oui, c'est bon. Parfait. Par contre, je vois qu'il y a certains qui n'ont pas réagi. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Il y a Madame Ba qui n'a pas réagi. C'est bon. Parfait. Depuis le début, il y a Madame Ba qui n'a pas réagi. Il y a Madame Baldé aussi qui n'a réagi qu'une seule fois. Et nous, c'est moi qui lui ai posé la question. Madame Ba, vous levez votre main à chaque fois, mais vous ne parlez pas. Je ne sais pas c'est quoi le souci. Allez-y, je vous donne encore une fois la parole avant de se quitter. Toujours la